Le matin du samedi 10 mai 2025, une convergence diplomatique historique a eu lieu à Kiev, en Ukraine, lorsque les dirigeants de 4 grandes puissances européennes, la France, l'Allemagne, la Pologne et le Royaume-Uni sont arrivés ensemble pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La délégation, composée du Premier ministre britannique Keir Starmer, du président français Emmanuel Macron, du chancelier allemand Friedrich Merz et du Premier ministre polonais Donald Tusk, a effectué le voyage de nuit en train depuis la Pologne, soulignant ainsi leur engagement collectif à soutenir l'Ukraine dans sa défense continue contre l'agression russe. C'était la première fois que ces 4 dirigeants se rendaient ensemble en Ukraine, un geste symbolique d'unité à un moment critique du conflit. Les dirigeants ont été chaleureusement accueillis à Kiev par le président Zelensky et son épouse, la première dame Olena Zelenska, sur l'emblématique place de l'Indépendance, connue sous le nom de Maïdan Nezalezhnosti. Cette place centrale, chargée d'histoire en tant que cœur de la révolution de la dignité de 2014 en Ukraine, a servi de toile de fond poignante au rassemblement. Dans un moment solennel, le groupe a rendu hommage aux soldats ukrainiens tombés au combat en déposant des bougies devant un mémorial improvisé dédié à ceux qui ont sacrifié leur vie pendant la guerre. Une minute de silence a suivi, témoignant de la gravité du conflit en cours et de la détermination commune à soutenir la souveraineté de l'Ukraine. Cette visite intervient à un moment charnière, alors que la guerre, qui en est à sa 3e année, continue de faire payer un lourd tribut à la population, aux infrastructures et à l'économie ukrainienne. Ce voyage conjoint témoigne d'un effort coordonné pour renforcer le soutien diplomatique et stratégique à Kiev, notamment à l'heure où les discussions autour d'un éventuel cessez-le-feu gagnent du terrain. Selon une source diplomatique française, l'ordre du jour du sommet comprend une proposition américaine et européenne de cessez-le-feu de 30 jours dans la guerre russo-ukrainienne. Cette initiative, encore en négociation et non encore finalisée, vise à suspendre les hostilités et à créer un espace de dialogue. Toutefois, la proposition comporte une condition ferme. Si Moscou rejette le cessez-le-feu, les États-Unis et leurs alliés européens sont prêts à imposer conjointement une nouvelle vague de sanctions à la Russie, ciblant son économie et sa capacité à soutenir des opérations militaires. La proposition de cessez-le-feu reflète un équilibre délicat. Pour l'Ukraine, toute pause dans les combats pourrait offrir un répit bien nécessaire à ses forces et à ses civils, tout en permettant l'acheminement de l'aide humanitaire dans les régions déchirées par la guerre. Cependant, Kiev reste méfiant à l'égard de tout accord susceptible d'être exploité par la Russie pour regrouper ou consolider ses acquis territoriaux. Le président Zelensky a souligné à plusieurs reprises que l'intégrité territoriale et les garanties de sécurité de l'Ukraine sont non négociables. La présence de Starmer, Macron, Merz et Tusk à Kiev souligne leur engagement à faire en sorte que les intérêts de l'Ukraine restent au premier plan de tout effort diplomatique. Chaque dirigeant apporte une perspective unique. Pour le Premier ministre britannique Keir Starmer, cette visite renforce le soutien indéfectible du Royaume-Uni à l'Ukraine, notamment par le biais d'une aide militaire et de programmes de formation pour les troupes ukrainiennes. Le président français Emmanuel Macron, qui a plaidé pour un rôle européen renforcé en matière de sécurité, voit dans ce sommet une occasion d'harmoniser les efforts transatlantiques. Le chancelier allemand Friedrich Merz, qui navigue dans l'histoire complexe des liens économiques entre l'Allemagne et la Russie, est sous pression pour démontrer le soutien indéfectible de Berlin à Kiev. De son côté, le Premier ministre polonais Donald Tusk, dont le pays partage une frontière avec l'Ukraine et accueille des millions de réfugiés ukrainiens, s'est prononcé en faveur de sanctions fortes et d'une assistance militaire. Les discussions entre les dirigeants à Kiev devraient aborder un éventail de questions allant au-delà de la proposition de cessez-le-feu. Il s'agit notamment des plans de reconstruction à long terme pour l'Ukraine, de la sécurité énergétique à l'approche de l'hiver et du renforcement du flanc oriental de l'OTAN. La guerre a remodelé la dynamique de sécurité européenne, incitant à une coopération plus étroite entre les alliés et à une urgence renouvelée de contrer l'influence russe. Le sommet se déroule sous l'œil attentif de la communauté internationale. L'issue de ces discussions pourrait façonner la trajectoire du conflit et le paysage géopolitique plus large. Pour le peuple ukrainien, la présence de ses dirigeants à Kiev est un puissant rappel qu'ils ne sont pas seuls dans leur combat. Les bougies allumées aujourd'hui sur la place de l'Indépendance symbolisent non seulement la perte, mais aussi l'espoir que la diplomatie, soutenue par l'unité et la détermination, puisse ouvrir la voie à une paix juste et durable.
Good night. Okay. Oh my god.